Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette 6e séance Kiné-Onco. Alors, on est en direct du centre de recherche du CHUM. Je m'appelle Guillaume et je suis en compagnie d'Isabelle encore une fois. Donc, on est kinésiologue à la Fondation Virage. Et puis, aujourd'hui, on vous présente un spécial où on va traiter de l'équilibre. Alors, des différents problèmes que des gens qui sont en traitement d'oncologie peuvent avoir au niveau de l'équilibre. Donc, on va essayer de couvrir toutes les questions à ce sujet-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, pour éviter que la séance aujourd'hui soit un peu trop lourde en termes de théorie, trop longue, au moment venu des exercices, on va couvrir très rapidement les variantes que l'on faisait dans les dernières séances. Alors, si vous vous joignez à nous, je vous invite à aller regarder nos précédentes vidéos qui sont disponibles sur la page Facebook du CHUM et de la Fondation Virage et sur le site de la Fondation Virage, donc pour avoir toutes les explications par rapport aux différentes variantes qu'on a vues dans les dernières semaines. Alors, avant de commencer l'entraînement, j'aimerais aussi souligner que pour les gens qui sont en traitement, si vous suivez de la chimiothérapie, il est préférable de se reposer la journée des traitements et le lendemain. Et puis, si vous avez des symptômes comme de l'anémie sévère ou une perte importante des globules blancs, il est également préférable de se reposer en attendant que les symptômes se résorbent. Pour des gens qui auraient subi une chirurgie dans les dernières semaines, il est préférable d'attendre 4 semaines après la chirurgie et de n'avoir aucune douleur au site où vous avez eu l'opération. Dans le doute, si vous n'êtes pas certain si de faire les exercices sont une bonne idée, vous pouvez toujours vous référer à votre personnel soignant. Alors, on va commencer par répondre à quelques questions qu'on a par rapport à l'équilibre. Donc, on nous demande souvent, en fait, pour les gens qui sont en chimiothérapie et qui vont ressentir des engourdissements ou une perte de sensation au niveau des pieds, des mains. Donc, ces gens-là vont nous rapporter avoir donc, une diminution de leur équilibre en lien avec ça. Puis là, on va se référer un peu à Isabelle aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là pour les gens qui ont ces effets secondaires-là. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aussi à cette 6e séance de Kiné-Onco. Alors, Guillaume, tu me parles en fait de ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. C'est un bien grand mot. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la neuropathie périphérique, c'est notre système nerveux, en fait, qui est divisé en deux. On a notre système nerveux central et notre système nerveux périphérique. Donc, on fait référence à ce système. Lorsqu'on parle de périphérique, on parle des extrémités. Donc, ce qui va causer les engourdissements, les douleurs, les picotements. Les gens vont avoir des symptômes qui peuvent devenir très désagréables et même limitants, et même des douleurs et des faiblesses musculaires. Alors, le fait d'avoir ces symptômes-là, c'est souvent dû au traitement de chimiothérapie dans plusieurs cas, mais ça peut être dû à plusieurs autres facteurs aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui vont causer ces symptômes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, heureusement, dans plusieurs cas, ces symptômes-là vont se résorber lorsque les traitements de chimiothérapie vont être terminés. Par contre, lorsqu'il y a plusieurs facteurs, mais ça se peut que ces symptômes-là demeurent et que les gens doivent apprendre à vivre avec ces nouvelles limitations, cette nouvelle condition au niveau des membres. Et on parle de cette condition-là parce qu'évidemment, lorsqu'on a une perte de sensation au niveau des pieds, c'est là où est-ce qu'on pourrait avoir une perte au niveau de l'équilibre, une perte de sensation au niveau de l'équilibre. Et on va pouvoir voir avec les exercices aujourd'hui comment on pourrait y pallier. Super, merci. Donc, souvent, les gens vont nous rapporter, c'est ça, avoir l'impression de marcher un peu comme sur un nuage. Alors, on va essayer d'aborder ça durant l'entraînement aujourd'hui. Pour les gens peut-être qui ont remarqué une diminution de leur équilibre, mais qui n'ont pas ce genre de symptômes-là, qui n'ont pas de neuropathie, qui sentent bien là, le dessous de leur pied, mais qui remarquent quand même une diminution de l'équilibre. On parle souvent de gens même qui étaient sportifs avant le diagnostic, qui pratiquaient par exemple du yoga ou du tai chi, qui avaient un bon équilibre, mais qui vont nous rapporter avoir quand même une diminution de leur équilibre avec le diagnostic et les traitements. Quelle pourrait être la cause de cette perte d'équilibre-là? Oui, en fait, tu nous parles probablement d'une fonte musculaire importante qui va atteindre notre système proprioceptif. Bon, c'est quoi tous ces grands mots-là? Lorsqu'il y a l'annonce du cancer, bien évidemment, c'est un choc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la personne va souvent cesser le travail, cesser toutes les activités qu'elle faisait, comme les loisirs, les sports, même parfois l'entretien de maison, terrain, ce qui fait qu'on va avoir une fonte musculaire qui est très importante et assez rapide, même chez des gens qui étaient sportifs, qui étaient actifs auparavant.
auparavant. Évidemment, la vie s'arrête et tout se dirige vers les traitements et les protocoles, qu'est-ce qui s'ensuit lorsqu'on a le diagnostic. Donc, lorsqu'on a une fonte musculaire, surtout au niveau des muscles profonds, on va atteindre le système proprioceptif. La proprioception, c'est la capacité que l'on a à savoir où se trouve notre corps dans l'espace. Donc, si on prend un exemple qui est extrême, on va se référer à un plongeur de niveau olympique. Donc, le plongeur de niveau olympique a entraîné ces capacités-là proprioceptives et va être capable de savoir exactement au millième près comment il a placé son corps pour rentrer parfaitement à la verticale dans l'eau. Alors, si on va à l'autre extrême, lorsqu'on a une fonte musculaire très importante au niveau des muscles profonds, bien, ces récepteurs-là vont être moins actifs et ils ne vont plus bien faire leur travail. Heureusement, ça s'entraîne. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des exercices d'équilibre avec les gens qui ont eu un diagnostic de cancer avec ou sans traitement de chimiothérapie, parce que la majorité des gens vont nous révéler évidemment qu'ils ont eu une perception d'une perte d'équilibre depuis un certain temps. Alors, ces récepteurs-là, ils sont situés dans nos petits muscles, dans nos ligaments, dans nos tendons, et on en a au niveau en dessous des pieds aussi également. Donc, si on pense à une personne qui a également la neuropathie périphérique, elle a une double atteinte, donc plus de risque d'avoir une perte d'équilibre. Et puis, on en a aussi au niveau des yeux, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va les entraîner pour compenser à ces pertes-là. OK, super. Donc, en fait, les traitements amènent une diminution de l'activité physique, donc une diminution de la proprioception. À la maison, tout le monde, je mets au défi de dire le mot proprioception 3 fois de suite rapidement. Vous nous direz comment ça s'est passé dans le chat. Maintenant, donc, il y a une perte d'équilibre bien souvent avec le diagnostic et les traitements. Est-ce qu'on sait que d'arrêter de bouger, bon, c'est pas très bon pour la santé. Est-ce que de perdre de l'équilibre, avoir moins d'équilibre, c'est directement mauvais pour la santé? Directement, non. Il n'y a pas de conséquences directes. Par contre, il faut savoir qu'il va y avoir des conséquences indirectes qui peuvent être vraiment très graves, même dramatiques, c'est-à-dire qu'on augmente considérablement le risque de chute. Lorsqu'on parle de chute chez une personne qui a des traitements contre le cancer ou qui a des métastases osseuses, par exemple, on a un très grand risque de fracture. Donc, on veut absolument, autant que possible, éviter la fracture pour des gens qui sont en traitement contre le cancer. Déjà que c'est difficile de passer au travers cette maladie-là, on ne veut pas en plus vivre une fracture. Malheureusement, c'est des choses qu'on voit quand même assez souvent. Alors, c'est pour ça qu'on veut entraîner ces muscles-là pour essayer d'éviter. Ce qui m'amène à dire que lorsqu'on entraîne ces muscles-là, on mentionne souvent la sécurité, l'importance de vous placer en sécurité puis de ne pas faire de la performance. C'est super important. Donc, on veut être plus fort, on veut avoir un meilleur équilibre, mais on ne veut pas chuter pendant qu'on pratique les exercices. Donc, les variantes qu'on va vous montrer tout à l'heure, mais ça va être important de choisir celle qui est à votre niveau. Oui, donc soyez prudents tout le monde. D'ailleurs, si vous êtes sur un plancher, par exemple, qui est un peu glissant, en bois, par exemple, que vous êtes en bas, faites attention, peut-être mettre des souliers pour être sûr que vous ayez plus d'adhérence au sol. Alors, merci Isabelle, ça répond pas mal aux principales questions qu'on a souvent. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on va tenter d'y répondre en fin de séance. Donc, je pense qu'on va être prêt à commencer à bouger un petit peu, donc on va se référer à Isabelle pour le réchauffement. Donc, pour conclure, bien entendu, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent atteindre l'équilibre. On a couvert les grandes questions que l'on a souvent, mais il peut y avoir d'autres facteurs aussi. Vous pouvez toujours aussi en parler à votre équipe de soins. Alors, on commence avec l'échauffement. Donc, j'ai invité Guillaume à se lever debout. C'est lui qui va faire l'échauffement debout aujourd'hui, et tandis que moi, je vais faire l'échauffement assis. Je vous invite aussi à préparer votre matériel. On n'a pas ajouté aucun nouveau matériel aujourd'hui, donc on a toujours votre matelas de sol, la chaise, le ballon, vos charges et la petite balle pour ceux qui vont l'utiliser, élastique, les charges que vous souhaitez et bien évidemment le mur. Alors, pour se préparer à l'échauffement, on va bien s'allonger, qu'on soit assis ou qu'on soit debout. Pensez toujours à avoir une ficelle au centre de la tête qui vous tient bien droit, sans forcer. Simplement être droit. Et on va commencer par la tête. On va y aller en secondes. On part pour 30 secondes, où est-ce qu'on va faire des demi-lunes avec la tête. Et on vous rappelle que la zone d'échauffement, c'est pour créer une petite chaleur dans l'articulation. On ne doit pas aller dans les zones douloureuses. Donc, vous pouvez toujours diminuer votre amplitude
ou choisir un mouvement qui ne crée pas la douleur. Donc, on pourrait changer le mouvement, faire des non pendant l'échauffement. Des tout petits mouvements de tête. Encore pour 5 secondes. Et on va enchaîner avec les épaules. Donc, on fait des rotations vers l'arrière en alternance. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez augmenter l'amplitude. On peut ajouter les bras. Si on éloigne les bras du corps, ça va créer un petit peu plus d'effort, dépendant si vous avez eu une chirurgie. C'est important de faire vous pouvez faire seulement un bras aussi, si l'autre bras a de la douleur. Encore pour 5 secondes. Et on enchaîne avec les jambes. Donc, on va commencer par décoller les talons, bien échauffer les chevilles. Vous pouvez y aller plus rapidement. C'est une zone d'échauffement. On veut créer un petit chaleur dans les articulations. Ou vous pouvez y aller plus lentement, comme vous le ressentez. Toujours pour être dans la zone bleue, pour qu'à la fin de l'échauffement, vous soyez à la fin de la zone bleue, donc à 2 sur 10 environ de perception de l'effort. Encore pour 3 secondes, avant d'enchaîner en montant les genoux. Encore une fois, variez votre vitesse. Et des gens qui pourraient avoir des problèmes aux hanches, par exemple, on pourrait faire des plus petites amplitudes ou des plus grandes, plus rapides. Encore pour 5 secondes. Progressivement, essayez d'augmenter votre intensité. Et on va continuer avec une ouverture sur la gauche. Voilà. Et si c'est encore très facile, on pourrait ajouter les bras, donc ouvrir le bras gauche en même temps qu'on le déplace vers la gauche. Encore 10 secondes. Et on se prépare pour enchaîner pour les flexions plantaires. Donc, on va soulever la pointe des pieds. Voilà. Et on va enchaîner avec un talon-fesse pour les gens qui sont sur la chaise. On va faire simplement aller toucher le bout du pied sous la chaise. Donc, c'est un mouvement qu'on veut faire avec respect. On n'a pas besoin de donner des grands coups. On veut juste aller chercher un peu plus de chaleur dans les articulations. Augmentez votre vitesse si c'est encore très facile. Encore 5 secondes. Et on se prépare pour enchaîner vers une ouverture vers la droite. Voilà. À la fin de l'échauffement, on va enchaîner avec une autre petite période cardiovasculaire. On va revenir sur les principes qu'on a vus ensemble la semaine passée. On peut ajouter le bras, si ça va bien. Voilà. Encore pour 5 secondes. Et voilà, c'est ce qui complète. Donc, on devrait avoir un petit peu plus chaud sans être nécessairement très essoufflé. Ça devrait être encore facile. On va se préparer pour enchaîner avec la période cardiovasculaire. Je vais vous expliquer cette semaine. On sait que d'enchaîner avec des intervalles, ça peut être un petit peu parfois mélangeant au début. Alors, il faut y aller vraiment avec des intervalles qui vous conviennent. Donc, on peut avoir au début des plus petites périodes d'effort et des grandes périodes de repos. Et vice-versa, mieux ça va, plus vous êtes entraîné, plus on peut avoir des grandes périodes d'effort avec des petites périodes de repos. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, Guillaume va faire les grandes périodes d'effort sur le step derrière moi. Donc, il va faire un effort de 1 minute avec un temps de repos de 30 secondes, alors que moi, je vais faire un temps d'effort de 15 secondes avec un temps de repos de 1 minute.
75 secondes. Alors, entre ça, bien, vous pouvez toujours ajuster votre intensité. Ce qu'on se rappelle, en fait, c'est que dans la période d'intervalle, on veut monter très rapidement notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire. Donc, on va y aller à notre rythme, mais on veut qu'à la fin de votre intervalle, vous soyez à une perception de l'effort, donc la zone verte dont on vous parle quelques semaines. Et on peut voir maintenant à l'écran, vous avez un petit tableau pour suivre. Fait que des gens pourraient faire 15 secondes avec 75 secondes de repos actif. À la fin du repos actif, vous devriez vous retrouver dans la zone de perception bleue, donc revenir vers le 2-3. Donc, vous allez avoir un temps de repos plus long. Donc, on va faire des efforts. Certains pourraient faire des efforts de 30 secondes avec 1 minute de repos actif, de 45 secondes d'effort, 45 secondes de repos actif et 1 minute d'effort, 30 secondes de repos actif. Donc, on vous invite à choisir l'intervalle de votre choix. On va en faire 2 encore cette semaine et je vais annoncer à toutes les 15 secondes pour que vous puissiez prendre votre repos actif lorsque vous serez prêt. Donc, on se prépare. Est-ce que Guillaume, tu es prêt? Oui, on y va. OK. Donc, c'est parti pour 15 secondes, pour 60 secondes. Donc, on veut s'activer. Pour ceux qui utiliseraient une marche à la maison, on se souvient que la hauteur de la marche va avoir une grosse incidence sur notre effort. Donc, on vous conseille, si possible, de commencer avec une petite marche. 15 secondes. Alors, pour ma part, moi, je vais continuer. Isabelle est en repos. Et puis, pendant qu'on parle de repos, donc Isabelle a fait mention 30 secondes. De repos actif, mais il y a aussi du repos qu'on appelle passif. Donc, un repos actif, ça serait un repos où est-ce qu'on va carrément arrêter. On va diminuer en fait notre intensité. Donc, on continue à bouger, mais on diminue grandement l'intensité. 45 secondes. Maintenant, pour ce qui est d'un repos passif, comme Isabelle le fait actuellement, donc Isabelle a arrêté tout mouvement. Elle est en repos complet. Et ça, on peut faire ça également, il n'y a pas de problème. 3, 2, 1. Et tout le monde, on est en repos complet pendant 30 secondes pour Guillaume, tandis que moi, j'ai en fait 75 secondes de repos actif. Donc, lorsque je vais recommencer ma période d'intensité, je suis revenue dans une zone bleue, je vais être prête à reprendre l'exercice. Donc, il faut s'assurer d'être revenu dans cette zone-là. Sinon, on vous invite à ajuster votre temps d'effort. On vous donne une deuxième chance de le faire. Donc, vous pouvez choisir l'intervalle qui vous convient, debout, assis ou dans un escalier ou un step. On se prépare dans 1, 2, 3. Maintenant. Encore 5 secondes à un premier intervalle. 15 secondes. Parfait. Alors, encore une fois, l'important, c'est vraiment la qualité de l'effort qu'on va déployer sur nos sprints. Donc, on veut atteindre un effort qui est raisonnable et se donner assez de repos pour pouvoir répéter cet effort-là. 30 secondes. Donc, si vous prenez des pauses qui sont trop courtes, vous essayez de refaire une deuxième intervalle et vous n'arrivez pas à soutenir le même genre d'intensité, on pourrait penser à prendre des repos qui sont un petit peu plus longs, des repos qui sont plus complets. 45 secondes. Alors, tant mieux que vous avez réussi à suivre jusqu'à date pour les efforts plus longs. On se rappelle que l'important, c'est un effort qui est bien dosé. Donc, même si vous ne faites pas la minute complète, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'avoir un effort qui est raisonnable. 3, 2, 1 et repos actif pour un bon 30 secondes avant de se préparer à redébuter les exercices de renforcement qu'on va faire avec vous cette semaine. Donc, j'espère que vous avez bien fait la période cardio avec nous. Encore une fois, on vous invite à faire plus d'intervalles si votre capacité vous le permet dans la semaine lorsque vous allez reprendre l'exercice, la séance d'exercice, et vous adapter en fonction de votre condition. Ouais, super. Donc là, on vient de faire seulement 2 intervalles, mais il est possible d'en faire évidemment plus que ça. Vous pouvez vous rendre facilement jusqu'à 5 intervalles si le niveau d'énergie le permet. Donc là, maintenant qu'on est bien réchauffé, on est prêt à commencer l'entraînement musculaire. Donc aujourd'hui, on va essayer d'ajouter des petites variantes équilibre à nos variantes d'exercices. Et puis, vous allez voir que pour certains exercices qu'on pratiquait déjà, mais finalement, on est déjà en train de travailler notre équilibre. Donc, on va commencer avec le squat. Je rappelle qu'on ne va pas revoir chacune des variantes qu'on a montrées les semaines dernières. Ça va être un petit peu trop long. Donc, si vous avez de la misère à nous suivre, retournez voir les vidéos des semaines précédentes pour voir toutes les explications.
Alors, Isabelle, on va commencer avec un squat. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, une façon de modifier le squat pour qu'on travaille ou qu'on améliore finalement notre équilibre? Bien, il y a plusieurs façons pour améliorer l'équilibre lorsqu'on fait un squat, mais on va en apprendre une aujourd'hui. En fait, on avait la variante la plus difficile qu'on vous avait montrée, celle de descendre avec la charge collée sur vous et de remonter. Alors, si on veut les travailler les muscles profonds et travailler la proprioception, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre et au moment de remonter, je vais ramener une jambe près de l'autre et ramener au sol. Je vais descendre encore, je vais ramener la jambe et redescendre. Donc, de cette façon-là, je diminue ma base d'appui et je stimule les muscles profonds à travailler. Donc, je les oblige à travailler avec moi. Super, OK. Pour ceux qui vont essayer cette variante-là, n'oubliez pas, quand vous allez remettre le pied à terre, de le remettre dans la bonne position, qu'on va avoir une largeur de pied qui est environ celle des hanches. Moi, de mon côté, ben, s'il y en a qui sont pas à l'aise à la maison de faire ça, on va essayer de faire notre squat standard, mais peut-être sans se tenir sur aucun appui, sans avoir de chaise, si c'est possible. Donc, on va essayer ça pour une douzaine de répétitions. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, toujours en contrôle. Donc, il n'y a pas de mouvement brusque. Et on respire. Donc, Isabelle, tu comptes les répétitions. On en fait 12. Certainement. Et puis, on n'oublie pas de respirer. Donc, l'inspiration se fait sur la descente et on expire en remontant. Donc, on est bien parti. Vous pouvez aussi modifier l'amplitude de mouvement. Donc, si vous avez un peu de tension dans les genoux, ce n'est pas très confortable, vous pouvez aller un petit peu moins bas. 8. OK, on a presque fini. Respire. Et 12. Parfait, OK. Donc, on va prendre une pause. Donc, oui, on se souvient qu'on veut sentir que nos muscles travaillent, mais idéalement, on ne devrait pas avoir trop de tension dans les articulations. Donc là, ici, c'est surtout les genoux qu'on va surveiller. Alors, si vous trouvez que c'est particulièrement difficile sur les genoux, allez un petit peu moins bas. OK? Et puis, assurez-vous aussi que vous avez gardé les pieds bien à plat au sol. Donc, souvent, on voit les gens qui décollent les talons. Il faut vraiment que le pied reste bien à plat au sol. Si vous avez choisi une variante plus difficile, vous pourriez l'adopter, puis vous trouvez que c'était trop difficile pour votre équilibre, on vous rappelle de ne pas vous mettre en situation de risque. Vous pourriez faire le squat libre, comme Guillaume le fait, mais vous pourriez avoir la chaise tout près en appui si nécessaire. Super. On y va pour la deuxième série. Isabelle, tu es prête? On va refaire 12 répétitions. Alors, attention, dans 3, 2, 1, c'est parti. Et on se souvient aussi qu'on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à 12 répétitions. Si à 8, par exemple, vous avez déjà les cuisses qui chauffent pas mal, vous avez un effort qui commence à être assez important, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez déjà réussi. 6. On est à mi-chemin. Allez, tiens bon. Les pieds bien à plat au sol. On respire. Et un dernier. Dernière répétition, OK. Parfait. Donc, c'est complet pour notre premier exercice. Alors, il devrait déjà commencer à faire plus chaud. Et puis, on se souvient quand on travaille les jambes, ça reste des efforts qui sont un peu plus importants. Donc, on peut ressentir de l'essoufflement, même si c'est censé être un effort qui est plus musculaire. Ça se peut que vous sentiez que le cardio travaille ici, il fait chaud. Oui, il fait plus chaud ici. Donc, on va continuer avec notre exercice de tirage. Donc, Isabelle, je te pose la même question. Est-ce que c'est possible de modifier l'exercice pour travailler davantage l'équilibre? Oui, tout à fait. En fait, on vous a montré quelques variantes la semaine passée avec l'exercice où est-ce qu'on allait éloigner les bras l'un de l'autre. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais simplement, au lieu d'avoir une base d'appui très large, on vous a enseigné d'avoir la base d'appui à la largeur des épaules, donc vos pieds à la largeur de vos épaules. On va vous suggérer de mettre vos pieds en tandem pour ceux qui le peuvent. Donc, en mettant mes pieds en tandem, je n'ai pas le choix. Dans le fond, j'oblige encore une fois tous mes muscles profonds, les récepteurs proprioceptifs à mieux travailler pour moi. On va faire une série, un pied en avant, et l'autre série, l'autre pied en avant. Parfait, OK. Pour ma part, je vais utiliser une charge et puis je vais me placer dans cette position-là ici. Donc, si on est capable de le faire sans appui, donc déjà, je dois aussi travailler mon équilibre. J'ai un pied devant, un pied derrière. Alors, c'est plus par notre positionnement des jambes qu'on va aller travailler l'équilibre. Ça ne nous empêche pas de venir aller chercher un bon effort au niveau du haut du corps également. Donc, on se rappelle, on veut coller les omoplates lorsqu'on fait ça. On y va pour 12 répétitions dans 3, 2, 1. C'est parti. On vient tirer notre charge.
ou séparer l'élastique si vous en avez un à la maison. Et on respire. On est à 3. On se souvient que l'expiration se fait au moment de l'effort. Donc, pour ma part, c'est quand je vais venir tirer ma charge. Et pour Isabelle, c'est lorsqu'elle va venir séparer l'élastique. On a déjà passé la mi-chemin. Encore 2 répétitions. Super, OK. Donc, première série de compléter. Pour ceux qui utilisent l'élastique comme Isabelle, on va refaire, si possible, une autre série de la même façon. Pour ma part, je vais changer de main. De mon côté, moi, j'avais le pied gauche devant. Alors, dans ma deuxième série, je vais mettre le pied droit devant. Oui. Parfait, OK. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses à penser, d'avoir les pieds dans une position, garder l'équilibre, faire le bon mouvement avec les bras. En plus de ça, on vous demande de respirer. Donc, si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué pour la respiration, au moins ne bloquez pas la respiration. Même si vous ne le faites pas nécessairement avec le bon timing, essayez juste de continuer à respirer. OK? Donc, on y va pour la série numéro 2. On est en position. Pour 12 répétitions, c'est parti. Et 1. On respire bien. Si vous trouvez qu'on va vite un petit peu dans l'enchaînement des exercices, n'oubliez pas que vous pouvez revoir les vidéos, faire pause. Là, on est en direct, mais éventuellement, vous allez pouvoir le réécouter et le faire à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre notre rythme à nous. Donc, on a bientôt fini notre deuxième série. Une dernière répétition. Et stop. Parfait. OK. Déjà 2 exercices en banque. Ça avance drôlement bien. On va poursuivre. Donc, notre troisième station, habituellement, c'est la station équilibre. Donc, on travaille déjà l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui, Isabelle? Dans le fond, cette station-là, elle était déjà déterminée pour vous aider avec l'équilibre avant même qu'on vous en parle. Donc, on vous invite à choisir la version qui est juste bien dosée pour vous. Donc, si vous trouvez que c'est devenu trop facile ce que vous faisiez les semaines précédentes, mais vous pourriez choisir l'une de nos versions différentes. Donc, la plus difficile étant celle où est-ce que on ferme les yeux, bien évidemment. Pourquoi? En fait, ben, c'est qu'on, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est qu'on a justement des récepteurs proprioceptifs au niveau des yeux. Alors, en fermant les yeux, vous perdez un récepteur qui est très, très, très important. Donc, le corps ne sait plus exactement où il se trouve dans l'espace. Ça oblige les autres récepteurs à mieux travailler, à s'entraîner finalement. Et la même chose, dans le fond, pourquoi on fait lever un pied, mais on a des récepteurs aussi au niveau des pieds. Donc, on enlève plusieurs récepteurs en fermant les yeux et en levant une jambe. Parfait. Donc, on travaille notre proprioception davantage. Alors, moi, je vais l'essayer justement, les yeux fermés. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et puis, Isabelle, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais y aller avec la version une jambe parce que je vais garder mon micro. Parfait, c'est bon. Donc, à la maison, je vous laisse choisir votre variante. On passe ça pour 35 secondes dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, pour l'équilibre, on se souvient que d'avoir un soulier ou non, ça va vraiment changer la donne. Donc, si vous êtes nu-pied ou nu-bas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher un peu plus de travail dans les muscles des pieds, des chevilles. On a un petit peu plus de stabilisation à faire. Habituellement, là, un soulier, c'est plus large. Donc, ça nous donne une base d'appui. Ça facilite un petit peu notre travail. Secondes. Encore 3, 2, 1 et stop. Parfait. Donc, ça s'est assez bien passé. J'ai touché à terre une fois. On se souvient que ce n'est pas grave si vous avez à mettre le pied à terre ou à vous tenir avec la main. Donc, on veut une variante d'exercice qui nous donne un peu de défi quand même. Donc, si vous êtes capable de faire facilement les 35 secondes sans perdre l'équilibre, je vous conseille de passer à la prochaine étape, donc une version qui est un petit peu plus dure. Oui. Également, ce qui est important de savoir, c'est que ça ne peut pas être pareil chaque jour, n'est-ce pas? Alors, il y a des journées où nos récepteurs, nos muscles vont être plus fatigués. Donc, c'est possible que vous ne fassiez pas toujours la même version et c'est correct. Donc, ce n'est pas un entraînement qui est linéaire comme un autre type d'entraînement lorsqu'on s'entraîne avec des traitements contre le cancer. Donc, c'est un entraînement qui, souvent, comme on le dit, c'est au goût du jour. Donc, respectez vos limites aujourd'hui. Donc, il est possible que la semaine passée, vous pouviez maintenir sur une jambe et que cette semaine, aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est pas possible puis qu'on a besoin d'un appui, alors c'est correct comme ça. Donc, on ne va pas se fier à ce que vous êtes moins bon aujourd'hui puis ça va rester comme ça. Ça dépend de plusieurs facteurs, de la fatigue, entre autres, comment vous avez dormi, etc. Absolument. Donc, on change de jambe. Si vous étiez en appui tandem, vous inversez le rôle des jambes. Et puis, on y va pour 35 secondes. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Vous allez voir que, naturellement, si vous travaillez sur une jambe, on va commencer avec notre jambe qui est la plus forte. Donc, vous devriez trouver que la série 2 avec l'autre jambe est probablement peut-être un petit peu plus difficile. Donc, notre cerveau, il est bien fait. Il veut avoir le plus de facilité possible à faire une tâche. Donc, en premier, il va commencer avec la jambe la plus forte. OK. N'oubliez pas de respirer. C'est presque fini. Encore 5 secondes. 2, 1, stop. Parfait, OK. Alors, ça complète pour notre troisième exercice aujourd'hui. On continue. N'hésitez pas à vous arrêter un instant, à prendre une gorgée d'eau. Nous, pour la suite, on va aller travailler un petit peu au niveau des abdominaux. Alors, Isabelle, maintenant, pour nos variantes d'abdominaux, comment est-ce qu'on va travailler notre équilibre? Bien, c'est toi que je vais mettre au défi. C'est toi qui vas faire l'exercice, en fait. Les derniers exercices qu'on vous a montrés, les dernières variantes, étaient avec un ballon sur le mur. Déjà là, on engageait un peu plus les muscles profonds, les muscles au niveau des récepteurs proprioceptifs. Donc, on vous suggérait d'avoir une base d'appui, encore une fois, très large, d'avoir les jambes à la largeur des épaules ou même un peu plus large. Aujourd'hui, on va challenger Guillaume en faisant le même exercice, mais en collant les pieds. Parfait, OK. Sinon, on peut choisir les mêmes versions que les autres semaines. Moi, je vais faire la même version que les autres semaines. Je vais aller faire le développé au sol. Ça marche. OK. Puis là, je réalise je me suis trompé dans le nom. On est rendu à la station des push-ups, travail des bras, des épaules et non des abdominaux. On se reprend juste après pour les abdominaux, tout le monde. Donc, on y va pour une douzaine de répétitions. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. Excellent. Ceux qui n'ont pas de ballon à la maison, vous pouvez faire le push-up, les mains en appui sur le mur et quand même garder vos jambes là, collées. C'est presque complet. Une dernière répétition. OK, parfait. Alors, une première série de compléter. S'il y en a qui sont très habiles là, avec l'équilibre, le ballon au mur, ou qui n'ont pas de ballon, mais qui le font en appui contre le mur, il est possible de faire le push-up avec un appui sur une jambe seulement. Soyez avisés par contre que c'est beaucoup plus difficile de le faire comme ça. Et si vous l'essayez, vous devez vraiment penser à volontairement engager vos abdominaux. Donc, c'est une autre possibilité. Alors, on va se préparer pour la série numéro 2. Donc, en position, je vais retourner au ballon. Alors, 12 répétitions. On repart ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. On respire bien. On est à mi-chemin, encore 6 répétitions. Encore 2. Parfait. Et voilà, c'est complet. Donc, un autre exercice de compléter. Je vais me débarrasser du ballon un instant. Et puis, on va être prêt à enchaîner. Là, c'est vrai, on va travailler les abdominaux. Donc, maintenant, Isabelle, qu'est-ce que tu dirais pour les abdominaux? Comment on pourrait venir ajuster notre variante abdos pour avoir plus d'équilibre? Dans les semaines précédentes, on a vu, dans le fond, l'exercice de la planche, soit au mur ou soit un peu plus difficile en appui sur une chaise. Donc, dans le même ordre d'idée, si on va faire la planche au mur, en fait, je vais te mettre au défi, toi, encore de le faire. Mm-hmm.
Alors, on va voir Guillaume qui va faire la planche au mur. On va lui demander de coller les pieds, aussi la même chose. Mais ce qu'il pourrait faire, c'est qu'il pourrait le faire sur une jambe pendant un certain temps. Donc, il va lever la jambe, il va garder quelques secondes et il va redéposer et il va alterner. Ce qui est important dans cet exercice-là, lorsqu'on fait l'exercice en alternant les pieds, c'est que le bassin reste bien stable, bien parallèle. Donc, il va s'assurer de bien contracter ses abdominaux pour pas que le bassin s'affaisse du côté où il lève la jambe. Donc, on peut faire exactement le même exercice en appui sur la chaise, qui va être évidemment plus difficile. Parfait. J'ai déjà chaud à l'essayer. Puis pour ta part, Isabelle, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je vais me challenger avec la chaise. Avec la chaise, ok, t'as encore plus chaud que moi, ça veut dire. OK. Donc, on va y aller avec du temps pour cette variante d'exercice-là. Donc, au lieu de compter des répétitions, on peut compter 35 secondes de mouvement fluide. Donc, c'est des fois plus simple comme ça de compter du temps que des répétitions. Alors, en position, tout le monde, on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, pour 35 secondes. On se fait que les abdominaux, ça vaut la peine de volontairement essayer de rentrer le nombril. Donc, il faut y penser. Si on travaille nos bras, par exemple, on n'a pas à y penser beaucoup pour que les bons muscles soient recrutés. Mais lorsqu'on travaille nos abdos, il faut faire un petit effort puis penser à volontairement les contracter. Puis ça, ça se fait en essayant de rentrer un petit peu le nombril. 10 secondes. Parfait, on respire. 5. 3, 2, 1 et stop. OK, parfait. Donc, oui, lorsqu'on rentre le nombril, on engage nos abdominaux. Par contre, ça peut avoir aussi l'effet de bloquer un peu la respiration. Donc, essayez aussi de ne pas bloquer la respiration. Donc, quand on rentre légèrement le ventre, il ne faut pas que ça compromette l'inspiration de l'air. OK? Donc, on continue à respirer, super important. Tu ne regrettes pas ton choix de variante, Isabelle, ça va? Ouf! Oui, c'est ça. On va ajouter quelque chose pour ceux qui feraient la variante plus difficile. C'est important aussi, vous allez sentir que ça va travailler dans vos épaules, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc, c'est très important d'engager aussi cette partie musculaire-là en ayant l'impression de pousser vos coudes contre la chaise pour que vos muscles autour de vos omoplates, autour de vos épaules soient bien engagés et que vous protégiez également vos épaules. Super, OK. Donc, série numéro 2, on se met en position. Moi, je vais retourner au mur ici. Donc, on y va toujours pour 35 secondes dans 3, 2, 1. C'est parti. Un signe des fois qu'on commence à être fatigué ou qu'on n'engage pas suffisamment nos abdominaux ou que même peut-être l'exercice est trop difficile pour nous, c'est qu'on va avoir des tensions ou même des douleurs dans le bas du dos. Si vous avez ce genre de sensation-là, ça ne devrait pas être le cas. Donc, arrêtez l'exercice et passez à une version qui est un petit peu plus facile. Pour ma part, si j'avais ça, là, je reviendrais à une planche sans mouvement des jambes. 10 secondes. Allez, on respire. Encore 5 secondes. 3, 2, 1 et stop. Parfait, OK. Alors, une petite gorgée d'eau, tout le monde. Ça commence à vraiment être plus chaud ici, encore une fois. Oui. Et puis, il va nous rester donc un dernier exercice à voir. Donc, le travail de la chaîne postérieure. Donc, les muscles qui sont derrière nos cuisses, les muscles des fessiers, du bas du dos et même des mollets. Alors, on avait travaillé 2 différentes variantes la semaine dernière. Isabelle, qu'est-ce qu'on fait avec ces variantes-là aujourd'hui? On avait déjà optimisé, en fait, la variante qui était au sol, en fait. Je vais la montrer. Encore une fois. Même chose, on va diminuer la base d'appui. Donc, on l'avait optimisé dans les dernières semaines, où est-ce qu'on vous demandait de monter le bassin, d'allonger la jambe et de redéposer. Donc, la directive est la même. Donc, je viens encore une fois de diminuer ma base d'appui. J'oblige mes muscles à mieux se contracter et de redescendre. Donc, encore une fois, on veut que le bassin reste parallèle au sol et ne veut pas s'abaisser pendant l'exercice, lorsque je lève la jambe. Parfait. Alors, déjà, on travaille les muscles des fessiers, des hanches, les mollets. Donc, c'est tous des muscles qui aident à la stabilité. Donc, on est déjà en train de faire la bonne chose pour notre équilibre. Pour la variante que moi, je vais utiliser, donc debout, donc l'arabesque, c'est assez évident qu'on travaille l'équilibre parce que je vais me tenir en appui sur une jambe. Donc, on recommande fortement de se tenir avec les mains sur un comptoir ou un dossier de chaise si c'est la première fois que vous l'essayez. Puis, si vous êtes assez bon, on peut commencer à doucement relâcher les mains. Donc, on va essayer ça ensemble. On va faire une douzaine de répétitions
et puis on regarde ce que ça donne. Si c'est la première fois que vous faites l'arabesque sans appui, bien, peut-être avoir l'appui pas très loin, juste au cas. Alors, on y va pour série 1 dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, vous voyez, moi je suis sans appui, mais n'hésitez pas à vous tenir sur quelque chose qui serait devant vous ici. Et puis on peut avoir les mains qui sont pas loin, on relâche tranquillement l'appui. Une répétition sur 2 peut-être. On le fait sans toucher le comptoir. Alors, on respire bien toujours. On essaie de bien contrôler le mouvement. Ce n'est pas le genre de choses qu'on veut faire rapidement. Tout en contrôle. Encore 2. Et voilà, donc série 1, c'est complet. Pour ma part, je l'ai fait, donc j'ai fait mes 12 répétitions d'un côté, mais sachez que vous pourriez alterner. Comme Isabelle le faisait au sol, on peut faire gauche-droite à chaque série, puis la deuxième série la faire de la même façon. Étant donné que j'ai travaillé seulement d'un côté pour ma première série, je vais changer de jambe pour la deuxième. Alors Isabelle, tu es bonne pour faire une deuxième série de tout ça? Oui. On est prêt? OK. Donc on va se replacer en position. Et puis, on recommence ça donc pour 12 répétitions. Alors dans 3, 2, 1, c'est parti. Ça vaut la peine de penser à engager les abdominaux. Comme pour la station des abdos, on rentre un peu le nombril. Ça va nous aider à avoir un peu plus 6. de stabilité. On a déjà passé le mi-chemin. C'est presque terminé pour l'entraînement musculaire. Encore un petit coup à donner. Encore 2. Excellent. Hein? Donc, complet pour l'entraînement muscu. On va laisser le temps à Isabelle de se relever. Si vous travaillez au sol, là, puis ça fait déjà 2 petites minutes que vous êtes appuyé sur le dos, prenez votre temps pour vous relever. Donc, on vous conseille de vous asseoir quelques secondes avant de vous lever complètement pour éviter les étourdissements. Donc, de faire une petite chute de pression. Avez-vous pris le temps de prendre une gorgée d'eau? Respirez. Prenez le temps s'il le faut. C'est important, comme Guillaume le disait, de bien respirer, bien s'installer pour la période de retour au calme. Guillaume, peut-être que tu peux faire le retour au calme au sol ou Oui, bien en fait. Tu vas le faire sur le ballon? Je vais le faire sur le ballon en appui ici. En fait, si Guillaume le fait sur le ballon, c'est qu'il va continuer même pendant la période de façon plus douce les récepteurs, dans le fond, proprioceptifs, sans forcer. Donc, on peut faire ça lorsqu'on est très habitué à être assis sur un ballon. Donc, il ne va pas ressentir nécessairement un effort, il peut le faire. Si jamais vous n'êtes pas habitué à faire des exercices assis sur un ballon, ce n'est peut-être pas une bonne idée de commencer par ça. Mais lorsqu'on est très à l'aise, ça peut être un endroit où est-ce qu'il va pouvoir tout à fait aussi se détendre, tout en stimulant les récepteurs proprioceptifs. Oui, fait qu'on ne lâche pas l'équilibre. Donc, on va faire les respirations. Donc, choisissez la position de votre choix. Assis sur une chaise, debout aussi, tout à fait, ou allongé, les pieds vers le mur, sur le mur, ou allongé complètement au sol. Donc, on va faire les séquences. Encore une fois, choisissez la séquence de votre choix selon votre condition. On vous rappelle, si vous avez une chirurgie, vous avez des difficultés au niveau pulmonaire, ça peut être difficile de faire les séquences plus longues. Donc, respectez bien votre rythme. Donc, on est prêt. Donc, on va commencer par expirer. Et on inspire tout le monde en 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Et respirez normalement. Prenez le temps de respirer normalement entre chacune des séquences pour vraiment habituer votre système à bien respirer.
Vous pouvez mettre la main sur le ventre pour bien sentir la respiration abdominale ou vous pourriez aussi aller faire le mouvement de lever les bras pendant la respiration, ce qui va permettre aussi à l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, on va continuer pour la séquence en 4 temps pour ceux qui veulent nous suivre. Sinon, vous pouvez continuer en 3 temps. Donc, on commence par expirer. Et on inspire en 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Et on respire normalement. Pour certaines personnes, même les respirations en 3 temps, en séquence de 3 temps, pourraient être difficiles. Donc, à ce moment-là, on vous invite simplement à prendre une période de calme et respirer et prendre conscience de l'air qui inspire et de l'air qui expire. L'air qui rentre dans vous et l'air qui sort, tout simplement. Donc, on va continuer avec la séquence en 5 temps. On commence par expirer. Et on inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on respire normalement. J'espère que vous vous sentez bien. Prenez le temps de vous relever si vous étiez assis. Vous pouvez même si vous étiez couché, vous pouvez rester même là un petit moment. Et aussi, on vous invite à venir poser vos questions. Si ce n'est pas déjà fait, on va rester avec vous encore quelques minutes. Et je laisse le mot de la fin pour les recommandations de la semaine. Super. Donc, on a vu beaucoup de choses pour l'équilibre aujourd'hui. Donc, si vous essayez tout ça à la maison, on se souvient que c'est important que ça reste sécuritaire. Donc, commencez avec les variantes les plus faciles et progressez doucement vers les variantes les plus avancées. On n'hésite pas à avoir un appui, nous, pour se retenir aux besoins et de s'assurer qu'on n'est pas sur un plancher qui est glissant là, en pied de bas. Là. Donc, on fait attention à tout ça. Alors, on se rappelle qu'on vous recommande de s'entraîner à peu près tous les 2 jours. Donc, on pourrait faire l'entraînement facilement 3 fois par semaine. Sauf que en entraînement, surtout en contexte de traitement en oncologie, donc le dosage, c'est la clé de la réussite. Donc, pour certaines personnes, 1 à 2 entraînements, ça va être suffisant pour le moment, avec des niveaux d'énergie qui sont plus limités. On se tire carrément dans le pied à faire trop d'entraînement. Alors, il faut faire attention. Donc, on se garde une journée de repos entre chaque séance d'entraînement, surtout pour ce qui est d'entraînement musculaire. Et puis, on vous recommande d'essayer de marcher, donc de faire du cardio, idéalement à petite dose, mais le plus fréquemment possible. Donc, on pourra en faire à tous les jours. Mais encore une fois, le dosage est important. Donc, pour certaines personnes, ça va être 2-3 fois par semaine. Donc, si vous n'en faites pas du tout actuellement, commencez à petite dose. Et si vous voyez que vous réagissez bien, un peu comme on le ferait avec un médicament, donc augmentez progressivement la dose jusqu'à temps que vous ressentiez les effets bénéfiques. Oui, exactement. Rappelez-vous, c'est très bien dit, rappelez-vous que ça ne donne rien d'aller plus vite que qu'est-ce que votre corps est prêt à faire. Donc, de respecter votre rythme, c'est la clé du succès. Oui. Alors, je ne sais pas si on avait des questions de ton côté, Claudette. Oui, bonjour. Alors, on a c'est plus un commentaire, mais c'est une question aussi. Je suis certaine que vous allez pouvoir donner une réponse à Madame Gendron, qui dit je ne sais jamais quand respirer et expirer. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pourriez lui donner? Oui, absolument. D'abord, premier élément super important, donc le but premier, c'est de ne pas bloquer la respiration. Donc, si vous faites votre exercice et vous respirez de façon fluide, vous avez déjà une bonne partie là, de l'objectif de rempli. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir le bon moment pour respirer, donc idéalement, on va vouloir expirer notre air durant la phase d'effort. Alors, ce n'est pas toujours évident de distinguer quelle est la phase d'effort. Donc, si on prend par exemple un exercice de push-up où on vient pousser contre le mur ou pousser des haltères, mais l'action de pousser va vraiment être notre effort. Et puis, lorsqu'on revient doucement vers le mur ou lorsqu'on laisse les poids redescendre, ça va être la phase de retour où est-ce que là, on va venir inspirer notre air. Donc, des fois, c'est plus évident de le voir que d'autres.
Pour des efforts qui sont soutenus comme une planche où on ne bouge pas, ou l'équilibre unipodal, où là, il n'y a pas vraiment de mouvement, bien, il n'y aura donc pas de moment précis pour respirer. On veut juste continuer à respirer fluidement. Donc, Ouais. J'ajouterais aussi qu'on a fait une séance aussi qui est spécifique à la respiration, qu'on vous invite à aller revoir et à pratiquer avec nous. Si je ne me trompe pas, c'était la séance numéro 2, où est-ce que c'était notre thématique. Puis encore une fois, comme on vous dit, bien, la première étape, c'est simplement de respirer. Lorsque c'est bien acquis, on peut passer à une autre étape. Une autre personne qui ajoute un peu à ce que vous dites, elle demande, serait-il possible de dire inspire et expire lors des premiers mouvements pour comprendre un peu comment fonctionne le réflexe? ben oui, certainement. C'est vrai que si vous commencez votre série de la bonne façon, donc vos 2, 3 premières répétitions, vous respirez au bon moment, le cerveau va un peu l'enregistrer, puis ça devrait bien se passer pour le reste de la série. Donc, c'est un super bon commentaire. On va essayer la prochaine fois de l'indiquer à chaque début de série pour vous aider à bien le faire pour le reste de la série. Super bon commentaire. Excellente idée. Oui, merci. On a Mme Brisson aussi qui se demande comment savoir si notre corps arrive à ses limites. Il faut se référer à l'échelle de perception de l'effort, en fait, dont on a fait l'enseignement à la première séance. Donc, on a une échelle de 1 à 10 avec des couleurs. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on travaille, si on ne veut pas aller dans la zone rouge. Dans la zone rouge, ça serait la zone athlétique, où est-ce qu'on veut aller chercher une performance précise, ce qui n'est pas recommandé au niveau d'un entraînement santé. Donc, tout ce qui est au niveau santé, c'est lorsque on demeure dans la zone verte, soit de 3 à 5, et pendant un effort, on peut varier l'intensité pour être entre 3 et 5. Donc, ce qui représente, si on parle au niveau de l'essoufflement, c'est d'être confortablement essoufflé, donc être capable d'entretenir une respiration, une conversation, mais tout en étant capable de respirer. Lorsqu'on est dans le 5, par exemple, qui veut dire difficile, ça nous peut-être qu'on n'aurait pas le goût d'entretenir une conversation, mais on serait capable encore de faire une phrase complète en contrôle. Et donc, tout ce qui est en haut de ça, donc on va avoir une sensation de perte de contrôle. Il faut vraiment qu'on arrête. Alors là, on est rendu dans la zone rouge qui n'est pas nécessairement adéquate pour des gains au niveau de la santé. Et ce qui est bien avec l'échelle de perception d'effort, c'est que c'est très subjectif, puis on peut s'y référer, peu importe notre condition. Donc, si vous faites de l'entraînement, disons à la maison, vous faites du vélo stationnaire et c'est une mauvaise journée, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, mais vous voulez en faire un petit peu quand même, bien, atteindre la zone verte, donc un effort qui est un peu difficile, ça va se faire très facilement. Vous allez pédaler là, à faible résistance, vous allez déjà vous sentir un peu fatigué, un peu essoufflé, parce que ce n'est pas une très bonne journée. À l'inverse, vous êtes sur une super bonne journée, vous avez beaucoup d'énergie, bien, vous voulez encore atteindre la zone verte, avoir encore une fois un effort qui est un peu exigeant, un peu difficile. Mais cette fois-ci, vu que vous avez beaucoup d'énergie, bien, vous allez pouvoir pédaler plus fort, mettre plus de résistance. Donc, c'est toujours à jour, finalement. Puis pour les signes, donc même si vous respectez une intensité qui est raisonnable, les signes sont à surveiller. Donc, ce serait une fatigue qui est anormale. Donc, si vous êtes déjà fatigué, vous faites de l'activité physique et le jour même, le lendemain, vous remarquez qu'à chaque fois, vous êtes toujours plus fatigué que normalement. Bien là, vous êtes probablement en train d'en faire trop. Si vous avez des courbatures qui durent plus de 48 heures, vous avez probablement poussé un peu trop fort. Donc, des courbatures, c'est des douleurs musculaires, on le rappelle. C'est normal d'en avoir, mais de façon raisonnable. Ouais. J'ajouterais en fait que pour les gens qui, on va se référer à l'analogie de la batterie dont on avait fait référence un peu auparavant. Donc, pour les gens qui suivent des traitements contre le cancer, on veut rester un petit peu sur notre appétit, donc ne jamais vider complètement la batterie, justement pour qu'il vous reste de l'énergie pour faire les autres activités et pour que le lendemain, vous soyez encore assez fort pour faire votre journée. Pour des gens qui ne suivraient pas des traitements contre le cancer, il y a des gens qui débutent en activité physique avec nous, qui sont peut-être, qui se sont quand même joints à notre groupe et qui n'ont pas nécessairement un diagnostic de cancer, mais qui sont débutants au niveau de l'activité physique. C'est beaucoup moins problématique d'aller dans la zone rouge. Oui, vous allez être fatigué, mais il n'y aura pas de conséquences directes sur votre santé et vous allez quand même pouvoir bien récupérer et recommencer vos activités le lendemain. Alors, c'est tout pour les questions. On vous remercie beaucoup. Bien, excellent. Alors, on va vous souhaiter une très belle fin de semaine, tout le monde. Alors, en espérant que vous allez pratiquer vos exercices d'ici à la semaine prochaine. Pour notre part, donc, on se revoit jeudi prochain à 11h pour le 7e atelier Kiné Onco. Portez-vous bien, tout le monde.
Merci beaucoup pour votre participation et votre présence.